Nous sommes le 1er mars 2012, quasiment 4 mois après la catastrophe du 5 novembre. Petit état des lieux pour constater un petit peu l'état d'avancement des travaux. L'électricité n'a toujours pas été débutée en travaux de remise en norme, ou de remise en état en tout cas. Les douilles continuent à pendre au plafond, les éclairages ne sont pas du tout remis en place. Les portes des sas, les portes coupe-feu n'ont toujours pas été remises en place et posées, ce qui pose quand même une énorme difficulté quant à la sécurité de la résidence en cas d'incendie. Les plafonds et gaines techniques de ventilation n'ont toujours pas non plus été remis en place. Nous arrivons dans les sous-sols. Idem pour les sous-sols, donc les ventilations, comme nous le voyons là, n'ont pas été remises en place, donc aucune ventilation naturelle ne peut se faire réellement dans les sous-sols. Chose importante, les suspentes de canalisation des réseaux supérieurs ont été revues ces dernières 48 heures. Je citerai la remarque de l'artisan lorsqu'il est intervenu pour faire ce travail, qui a dit que nous avons frisé la correctionnelle quant à l'état effectivement des réseaux et des suspentes qui étaient dans un état plus que lamentable. On a échappé, à mon avis, et quelques artisans à un gros problème de nouvelle inondation si ces réseaux avaient cassé. Donc nous continuons dans les sous-sols. Toutes les douilles ont remplacé donc des néons dans l'ensemble des sous-sols. Premier sous-sol, deuxième sous-sol. Les portes de garage ne sont toujours pas réparées. Comme on le voit sur cette vue, effectivement, les montants sont arrachés, cassés. Quelques portails sont détériorés, à changer. Certains sont bloqués, les serrures ne fonctionnent quasiment plus puisqu'elles sont grippées et inutilisables. Toujours des coffrets chantiers qui sont présents dans les sous-sols en attente de suite de travaux. Rampe des sous-sols par laquelle s'engouffrait la majeure partie de l'eau. Le portail de garage a été réparé en décembre dernier. À savoir que ce portail est en panne depuis le mois de mai 2011. Il a fallu un peu de temps quand même pour qu'il soit réparé. La plaque métallique anti-inondation qui normalement se trouve posée ici entre les deux montants métalliques est toujours de côté, n'a pas été reposée non plus. Donc voilà pour un petit tour sur le premier sous-sol. Je rappelle que nous sommes à 4 mois bientôt de l'inondation, de cette catastrophe, et qu'aujourd'hui, les travaux, malheureusement, n'ont pas beaucoup évolué, ni beaucoup avancé. Nous passons sur l'accès du bâtiment, du deuxième bâtiment, que nous appelons le bâtiment B. Donc côté électrique, toujours pareil, rien n'a encore été attaqué au niveau électrique. L'artisan est en attente d'un acompte pour effectuer les travaux. À savoir que le cabinet foncier a perçu donc 50 000 € début janvier et 45 000 € il y a quelques jours, et que, ma foi, a priori, ça n'a pas l'air de vouloir faire avancer les choses plus que ça, même avec l'argent. Donc deuxième sas pour l'accès sur un deuxième bâtiment.
Toujours aucune porte coupe-feu, donc toujours même problème en cas de souci, en cas d'incendie, quoi que ce soit. Je ne vois pas comment les fumées pourraient éventuellement être à peu près stoppées. L'ascenseur de ce même bâtiment, donc à l'arrêt depuis le 5 novembre. Les portes sont en état, je pense que ça se passe de commentaires. Absence également ici de porte-feu. Dans ce petit résidu, ce petit couloir donne accès à des locaux techniques, à savoir donc le local transformateur haute tension, un local à ballon et une machinerie d'ascenseur. Nous accédons donc à la machine d'ascenseur du second bâtiment. Nous remarquerons l'absence également d'une porte qui pourrait permettre de sécuriser les lieux dans la mesure où toutes les installations sont à nu et que malheureusement il pourrait très bien y avoir des enfants qui viennent jouer, comme ça a déjà été le cas, de retrouver des enfants dans ces locaux à jouer avec les doigts dans les fils, avec ce que ça pourrait engendrer, des tableaux électriques à nu. Je pense que les images se pensent de commentaires. Machinerie donc totalement à l'arrêt et totalement vouée à être démontée entièrement, et tout ça doit être changé effectivement, quand malheureusement maintenant on ne le sait pas, puisque on nous avait annoncé dans un précédent reportage FR3 que tout rentrerait dans l'ordre d'ici 3 semaines, et cela le 3 février. Nous sommes le 1er mars, nous devrions avoir une évolution conséquente aujourd'hui. Il se trouve que ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui et que c'est toujours la même galère. Nous accédons au local ballon d'eau chaude sanitaire, même punition. Voilà l'état des tableaux électriques, donc qui sont à même d'être touchés par quiconque. Les fileries sont à nu, les ballons c'est pareil, les bobines sont à nu également. Tous les caches ont été enlevés avec malheureusement des pannes régulières d'eau chaude, puisque tout ça étant relativement instable, on est obligé régulièrement d'intervenir sur les ballons pour réenclencher les disjoncteurs. Le ballon d'eau chaude du restaurant est hors service, couché sur le sol. La tuyauterie est pliée, quasiment cassée. Nous avons l'adoucisseur également qui est hors d'état de fonctionnement, sachant que le restaurant a besoin d'eau chaude pour travailler et que depuis le 5 novembre, donc depuis 4 mois, j'insiste à nouveau sur ces 4 mois, le restaurant doit faire avec de l'eau froide, malheureusement. Heureux de voir que 4 mois après, que rien n'ait été fait, que les travaux soient commandés, mais que malheureusement les artisans ne recevant pas de chèque d'acompte pour commencer les travaux, ces derniers attendent de recevoir leur chèque d'acompte, ce que je conçois aisément. Surtout dans la mesure où le cabinet Foncia aujourd'hui possède des fonds. Vous voyez, nous sommes dans le noir. Malheureusement, j'ai la chance moi de connaître à peu près l'emplacement des boutons, ce qui me permet de remettre la lumière de problème particulier.
Mais imaginez des personnes âgées ou éventuellement des clients qui doivent se déplacer dans ces sous-sols. Je vois pas comment ils peuvent retrouver des boutons d'éclairage qui ne sont pas signalés, ou plus du tout lumineux en tout cas, branchés en provisoire, sans avoir et prendre le risque de s'accrocher les pieds dans cette rigole centrale par exemple. L'absence également de grille de sol étant même relativement dangereux. Nous allons accéder au deuxième sous-sol. En passant, je noterai l'état de ce portail de garage. Son état n'est pas dû aux inondations, mais un sinistre précédent, bientôt, qui date, je crois, du mois de mars 2010 déjà, déclaré à Foncia. Et vous voyez, donc, rien n'est fait, malgré que les déclarations aient été faites aux assurances. Nous retrouvons ici un autre portail de garage endommagé, détérioré et détruit, qu'il sera, je suppose, prochainement changé par une entreprise. Nous descendons au deuxième sous-sol. Donc deuxième sous-sol qui a été lui également inondé jusqu'au plafond, comme l'étage précédent. On voit que les gaines de ventilation, pour l'instant, ne sont toujours pas reprises. Pareil, on navigue dans le noir depuis ce matin. Le courant a malheureusement disjoncté.